Est-ce que tu reconnais ce schéma, celui du jeune super-héros ou du personnage principal d'un animé ou d'un manga qui vient de recevoir un nouveau super-pouvoir et qui, pour cela, avant de pouvoir le maîtriser, va devoir déjà travailler sur son physique? Eh bien, ici, c'est la même chose en rétention. Pourquoi? Parce que ce grand pouvoir, pour qu'il puisse circuler de la meilleure des manières et pour que tu puisses en contenir autant que possible, tu vas devoir justement avoir le physique le plus développé possible. Salut les gars, c'est votre guide is different. J'espère que vous avez pris soin de vous, de votre énergie, de vos vibrations, ce genre de choses. Moi en tout cas ça va super bien et aujourd'hui on va parler de l'importance de ta physicalité en rétention. Parce que c'est ultra important. Si tu veux pouvoir faire l'utilisation maximale de ton énergie, si tu veux contenir un maximum d'énergie, si tu veux pouvoir transmuter un maximum d'énergie, il va falloir que ton corps soit prêt, ton corps soit apte, ton corps soit capable de faire une telle chose. Et c'est pour ça que c'est si important de faire ce travail physique. Tu dois avoir le physique le plus solide que tu puisses avoir. Quand on parle de rétention, on s'intéresse aussi beaucoup à la partie basse du corps. Pourquoi? Parce que c'est là que se trouvent tes organes génitaux. Et donc, tu vas devoir travailler un maximum la partie basse de ton corps. Tu dois développer des jambes les plus solides possibles. Pourquoi? Parce que quand tu te déchires des muscles, quand tu les travailles, en fait, qu'est-ce qui se passe après? Il y a la phase de récupération, de reconstruction musculaire. Et comment ça se passe? Il y aura de l'afflux sanguin. Pourquoi? Parce que ces muscles qui ont été déchirés vont avoir besoin d'être reconstruits, d'avoir des nutriments qui vont pouvoir justement leur permettre de se recréer. Et quand par exemple tu vas bien te détruire les muscles des jambes, des mollets, le bas des abdos par exemple, et bien en fait ces zones sont indirectement proches de tes organes génitaux. Et donc plus tu vas travailler ces parties-là, plus tu vas avoir d'afflux sanguin. Et plus justement tes organes génitaux vont en bénéficier indirectement. Et donc ça va les améliorer d'une certaine manière. Pourquoi? Parce qu'elles auront un apport en nutriments plus grand. Elles auront un apport en flux sanguin plus grand. Donc tu n'auras plus ces problèmes de n'arrive pas à être en érection. Non, tu n'auras pas ça. Parce que l'important c'est le flux. Et plus le flux vient facilement, plus ton énergie aussi viendra facilement. Et comme je le disais dans l'intro, tu as un super pouvoir. Quand tu es en rétention, tu as un super pouvoir. Et tu accumules une énergie grande et une aura plus puissante. Mais il faut que ton corps soit prêt à pouvoir faire la meilleure des utilisations de cette énergie. Et quand tu cherches à faire remonter cette énergie vers le haut pour pouvoir la transmuter de manière intellectuelle ou de manière dans tout ton corps pour la santé, l'amélioration de ta santé, en fait, il faut que tu puisses faire de fortes contractions. Parce que quand tu vas faire certaines méditations, on va te demander de contracter certains muscles du bas du corps, certains muscles associés au chakra du bas. Et s'ils ne sont pas assez développés, s'ils ne sont pas assez solides, en fait, tu ne pourras pas faire remonter cette énergie de la meilleure des manières et la faire circuler de la meilleure des manières. C'est pour ça que tu dois vraiment t'entraîner comme si tu allais à la guerre. Quand tu t'entraînes les jambes, c'est comme si tu allais à la guerre. Quand tu t'entraînes les cuisses, à la guerre, les mollets, à la guerre, les abdos, à la guerre. Et là, je viens de citer 3 parties du corps qui sont très souvent négligées. Et c'est là que tu vas pouvoir faire la différence. Parce que la majorité des hommes se concentrent sur le haut du corps. Et c'est dommage parce que les muscles des jambes sont des très gros muscles. Et ces très gros muscles-là, quand ils vont être travaillés, ils vont te faire sécréter beaucoup plus d'hormones de croissance, de testostérone, qui vont faire augmenter ta progression musculaire. On voit tout de suite la différence entre le physique de quelqu'un qui ne fait que le haut du corps et celui qui fait tout son corps. Celui qui fait tout son corps a l'air bien plus massif que celui qui ne fait que le bas du corps. Et ce n'est pas qu'une question de masse, c'est une question d'harmonie. Tu dois avoir un physique équilibré, harmonieux, dans lequel l'énergie puisse justement circuler au maximum. Et si tu veux faire la différence, travaille au maximum tes jambes. Fais des entraînements de fou furieux. En tout cas, si tu souhaites que moi je t'aide à t'accompagner dans ce travail physique pour pouvoir ensuite transmuter au mieux ton énergie, envoie-moi un message sur Instagram, It is different. Sinon, j'espère que cette vidéo vous a fait énormément de sens et qu'elle va vous pousser justement à travailler beaucoup plus cet aspect physique de vous-même. N'hésite pas à lâcher un like, abonne-toi et active la cloche pour suivre mes prochaines vidéos. C'était ton guide is different. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Peace out.